Salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci déjà pour ceux qui sont connectés. Merci également pour ceux qui nous suivent partout dans le monde, surtout pour le monde francophone. Merci pour votre fidélité et encore pour votre persévérance de nous suivre. Sachez que vous n'allez pas perdre votre temps et vous allez toujours instruire dans la vérité. Voilà pourquoi soyons toujours connectés, même si l'Église va s'ouvrir dans ce pays du Gabon, nous essayons toujours de maintenir notre relation avec vous à travers l'Internet. Donc, nous essayons de diffuser au fur et à mesure, de partager ici la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Ok, il est temps maintenant, c'est encore 11h moins, mais comme les gens peuvent toujours nous suivre après, nous pouvons déjà commencer. Merci également pour les autres pasteurs qui interviennent ou bien qui ont intervenu ici. Il y a le pasteur Georgette de Sibon, il y a le pasteur Laurence également de Dougala. Il y en a d'autres mais qui sont empêchés à cause du travail. Et nous remercions Dieu pour ça. J'aimerais quand même vous partager concernant l'évolution du Covid-19 dans le pays du Gabon. Sur 8696 cas confirmés, selon donc le COPIL, comité de pilotage qui suit ça de très près, il y a 7848 qui sont guéris et il y avait 53 morts. Nous prions pour les familles endeuillées, que le Seigneur puisse les consoler. Le dernier chiffre cette semaine, récemment, donc dernièrement, il y avait 24 nouveaux cas confirmés sur 4065 prélèvements. 24 nouveaux cas. Selon donc le COPIL coronavirus, ici, seules 6 personnes sont hospitalisées. Un patient est admis en réanimation et le nombre de guéris enregistrés ces derniers jours est de 42. Donc c'est un chiffre qui fait franchir au Gabon la barre de 7848 guérisons depuis le début de la crise sanitaire dans notre pays. Vraiment, si la vigilance et la responsabilité commune restent de mise, j'espère que le maintien du couvre-feu ne trouve plus une seule once de pertinence. Voilà pourquoi nous demandons à l'autorité gabonaise de donner l'ordre d'ouverture des églises, car nous ne voyons pas la raison pourquoi l'église est toujours fermée, toujours maintenue fermée jusqu'à présent. Ok, que le Seigneur puisse leur donner la sagesse pour savoir conduire tout le peuple dans ce pays du Gabon. Nous avons vu tous les processus de devenir enfant de Dieu. On avait commencé par la foi, l'unicité de Dieu, on avait continué dans la repentance, on a continuer dans le baptême d'eau du Seigneur Jésus-Christ et nous poursuivons, on avait encore poursuivi dans le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dimanche dernier nous avons parlé du besoin de donner de la place à l'Esprit Saint. Il faut vraiment que l'Esprit soit en bonne place dans notre vie, qu'il soit le maître de tout notre cœur. Il y a
un blogueur malgache, je ne cite pas son nom, mais il a dit que la pauvreté que les Malgaches subissent actuellement, c'est parce qu'ils sont chrétiens. Laissez-moi rire un peu parce que je ne partage pas cet avis. Car je sais qui je suis. Ce qu'il faut savoir qu'il y a des chrétiens pratiquants et ceux qui sont de nom seulement. Donc les vrais chrétiens sont des lumières dans ce monde de ténèbres. Là où il y a les vrais chrétiens, il y a une nette amélioration de vie. Une société qui emploie des vrais chrétiens est vouée toujours à la réussite. Pendant ces 40 ans que j'ai passé avec le Seigneur, il y a que des choses positives que j'ai vues et que j'ai vécues. Le temps me manque de tout raconter ici, mais je suis un témoin vivant des bienfaits de Dieu. La vie d'un chrétien croît petit à petit. En Christ, il n'y a pas de chemin de raccourci, frères et sœurs. Nous voyons tout cela quand nous méditons un peu la marche des enfants d'Israël dans le désert. Nous voyons également cette croissance dans la vie de Joseph en partant d'une citerne jusque dans le palais royal. Ce qui est malheureux, c'est que les gens veulent trop vite passer d'un état inférieur à un état supérieur à l'espace de quelques temps seulement. Un vrai chrétien est toujours conduit par l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit nous apprend beaucoup de choses. Donc soyons conduits par l'Esprit de Dieu, bien-aimés. J'ai vu des hommes de Dieu qui ont souffert au début de leur ministère, mais ils ont persévéré et se laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Et si vous le voyez béni actuellement, vous allez dire que c'est les dîmes et les offrandes. Non, c'est Dieu en personne qui a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. On voit ça, Paul l'a dit ça en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est une loi, c'est un ordre de Dieu. Donc si on est vraiment appelé, Dieu va pourvoir aux besoins des appelés. Je mets toujours une parenthèse, il y a des appelés, il y a des ministres et des ministres. Il y a les ministres qui sont appelés de Dieu, il y a les ministres qui font uniquement le ministère selon eux. Mais je me rappelle toujours de l'enseignement de mon pasteur qui disait que malheur à ceux qui sont appelés mais qui ne partent pas. Et malheur également à ceux qui partent sans être appelés. Donc nous devons faire présentation, nous devons confirmer notre appel. Surtout vous qui ont le désir de rentrer dans le ministère. Donc laissez-moi vous dire, si tous sont devenus de vrais chrétiens, nés de nouveau, je vous dis carrément, j'en ai l'assurance qu'un État n'a besoin ni des gendarmes, ni des policiers, ni des militaires, ni des prisons. Il y aura la paix entière dans le pays. Si tous sont devenus des vrais chrétiens. Psaume 33, 12 nous dit ceci. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Vous voyez? Je n'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi l'État ne savait pas l'importance des vrais chrétiens dans son pays. Nous devons vraiment faire très attention car actuellement, partout ailleurs, c'est pareil. Les gens veulent entrer dans le ministère, non pas à cause d'une vocation ou appel de Dieu, mais par amour de l'argent et de la réputation à la recherche de la gloire personnelle ou quelque chose d'autre.
à la sortie d'une école biblique, ils veulent conduire des peuples, ils veulent diriger une grande église, ils veulent des maisons, des voitures, des gloires. Voilà pourquoi le monde nous regarde après avoir vu leurs échecs. De ces gens-là. Le monde méprise le christianisme. C'est comme si c'est le christianisme qui est à l'origine des mauvaises choses. Non. Il y a une loi naturelle et il y a une loi spirituelle. La loi naturelle, par exemple, la loi du pesanteur. Toute chose est vouée toujours à tomber à cause des forces de pesanteur. Mais nous savons très bien que chacun doit passer par l'école primaire pour aller à l'université. On ne peut pas être à l'université sans passer par les étapes inférieures. Nous savons très bien que ce qui différencie les enfants, les Philistins, c'est que eux, ils sont trop intelligents même. C'est eux qui possédaient même le fer, la connaissance comment traiter le fer pour servir des armes. Mais les enfants de Dieu, ils s'attendent toujours à à la puissance de leur Dieu. Goliath était choisi dès sa naissance. On l'a vu qu'il est vraiment un homme différent, un bébé différent de tous les autres bébés, et on l'a mis à part, on l'a formé à part. Et voilà pourquoi il est devenu un grand combattant. Vous savez également, David a osé affronter Goliath sans avoir l'expérience avec l'Éternel qu'il a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours. Il a expérimenté ces choses. Voilà pourquoi devant lui, Goliath, c'est rien par rapport au lion et à l'ours. C'est à cause de l'expérience, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons marcher petit à petit. Nous devons croître. Nous ne devons pas rester également bébés. Je vois les arbres qu'on appelle bonsaï. On les taille, on les traite vraiment pour qu'ils ne croissent pas. Que cet arbre soit toujours petit, mais en tant que ces petites tailles, ils produisent quand même. Mais ce n'est pas beaucoup comme l'arbre qui grandit normalement. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur nous a inspirés pour que nous allons parler de la croissance spirituelle. On a déjà vu les bases. Quand on connaît les bases de la doctrine apostolique, on doit croître vers l'excellence. Nous sommes toujours à la poursuite de l'excellence. Donc, nous devons commencer à 0 pour continuer à 1, 2, ainsi de suite, etc. La loi spirituelle dicte que nous partons du jardin d'Éden pour en finir à la ville de Nouvelle-Jérusalem, c'est-à-dire du jardin à la ville. C'est très important. Je me rappelle, ici au Gabon, nous avons vu vraiment cette croissance. On était venu ici en l'an 2000. L'an 2000 à Gondjé, c'est une cité, deuxième ville du Gabon, après Libreville. À Gondjé était encore, on appelle là maintenant Kanda, parce que ça ne cesse de croître. En l'an 2000, nous avons vu encore que c'était de la forêt. Juste quelques maisons. Je me rappelle encore, on avait passé même dans une maison d'un frère pour servir de lieu de culte. Et même la route qui y mène, c'était vraiment mauvaise. Mais 20 ans après, laisse-moi vous dire, vraiment, c'est une grande ville, c'est une grande cité. Et cette troisième ville ici, donc il y a la mairie de Libreville, la mairie de Ovendo et la mairie d'Akanda.
Il y a 2 ans de cela, nous avons eu, par la grâce de Dieu, un terrain là où nous avons construit, on a bâti notre centre de formation biblique et notre église mère. Et à ce temps-là, nous étions le seul. C'est une forêt. Quand j'étais venu avec les autres missionnaires, on a vu, ce n'est que des arbres et au milieu des herbes. Mais à peine 2 ans, frères et sœurs, les maisons commencent à sortir de la terre. Et d'ici peu, ça va devenir aussi une grande ville. Il y a une citation au proverbe française qui dit que Paris ne s'est pas faite en un jour. Cela veut dire quoi? Les grandes réalisations nécessitent du temps. Il faut être patient pour un jour espérer réaliser des grandes choses. Dans la vie spirituelle, dans le ministère, c'est également comme ça. Si vous sautez les étapes, vous allez vous casser, excusez-moi du terme, vous casser la gueule. Nous devons monter pas à pas, étape par étape. Il y a une petite histoire. Un homme nous a rendu visite un jour dans notre église, au boulevard. Après avoir entendu le message avec quelques versets que j'ai partagés, il m'a dit, pasteur, je peux être pasteur avec la parole que vous m'avez partagée ce matin. C'est un peu rigolo, mais avec quelques versets, on ne peut pas se prétendre être pasteur, mais beaucoup en font. Pour former des hommes de Dieu, il y a ceux qui le font en 3 mois. Ils délivrent les diplômes et les gens font des bêtises. Or, le Seigneur a formé ses disciples en 3 ans et demi. Donc, partez du jardin si vous voudrez un jour arriver dans une grande ville. Il faut suivre le processus. Je suis tout à fait d'accord par la parole de Dieu que Paul a partagée dans Hébreux chapitre 5, verset 12. Et Hébreux chapitre 5, verset 12, et nous allons continuer du chapitre 6, du verset 1 au verset 3. Hébreux 5, à partir du verset 12 jusqu'à 6, chapitre 6, verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Vous, en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce que parfait, sans poser de nouveaux fondements et du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Voilà. Les bases apostoliques, c'est quoi? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Nouveau fondement du renoncement aux œuvres mortes. La foi en Dieu, c'est de la repentance. Le baptême, les doctrines de baptême, c'est-à-dire les baptêmes d'eau et le baptême du Saint-Esprit, de l'imposition de main, de la résurrection des morts et le jugement éternel. Nous devons croître vers la connaissance de la vérité, frères et sœurs. Ne restons pas bébés. Les gens n'aiment pas trop ça quand ils ont passé des années dans d'autres églises. Ils disent qu'ils ne sont plus bébés plus spirituels. Pourtant, ils n'ont jamais expérimenté ce que c'est la nouvelle naissance. Ok, donc nous allons voir la parole de Dieu. Il faut partir du jardin pour arriver dans une grande ville. Ou bien, à vrai dire, c'est le jardin qui va se transformer petit à petit en grande ville. Comme ici. La parole de Dieu
nous allons voir dans Genèse chapitre 2, versets 8 à 10. Genèse chapitre 2, versets 8 à 10. Je peux fermer la porte, s'il te plaît. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Retenons très bien. Il y a l'arbre de vie, il y a un fleuve qui sortait pour arroser le jardin. Nous ouvrons notre Bible dans Cantique des Cantiques, chapitre 4. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12 au verset 16. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers. Grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troènes avec les nards et le safran, le roseau aromatique et cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine de jardin, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin et que le parfum s'en exhale, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Nous voyons ici un jardin fermé. Et même si le jardin possédait des bonnes choses, des arômes, de l'encens, non, il faut du vent. Et nous voyons que même la fontaine est scellée, la source est fermée, ça ne coule pas. Contraire à ce que nous venons de lire auparavant dans Genèse, dans le jardin d'Éden. Donc, voilà pourquoi la parole a dit, lève-toi, Aquilon, viens au temps. C'est le vent. Soufflez sur mon jardin que le parfum s'en exhale. Nous allons voir également Apocalypse 21, verset 1 au verset 2. Apocalypse 21, verset 1 au verset 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Gloire à Jésus. Verset 9 au verset 10, nous continuons, toujours sur le même chapitre 21 d'Apocalypse. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplies de ces derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'anneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Le verset 22 au verset 23, sautons encore, toujours dans le même chapitre, je lis, « Je n'ai vu point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'anneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'anneau est son flambeau. » Et nous allons lire dans Apocalypse 22, Apocalypse chapitre 22, verset 1 au verset 2. Apocalypse 22, verset 1 au verset 2. Et il me montra
un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'anneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feu servait à la guérison des nations. Au début, dans le jardin d'Éden, nous voyons l'arbre de vie au milieu du jardin et nous voyons également qu'un fleuve sortait pour, pour arroser tout ce qui est dans le jardin. Là, dans la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, nous avons vu qu'au milieu de la place de la ville, vous savez, Dieu aime toujours son endroit préféré. C'est le milieu de quelque chose. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, dont le feu servait à la guérison des nations. Une fleuve d'eau vive, ou bien d'eau de la vie, sortait du trône pour arroser. Il y a deux choses que le jardin et la ville possédaient. C'est l'arbre de vie et le fleuve, ou bien une source vivante, l'eau qui coule. Gloire à Jésus. Nous savons que l'Esprit de Dieu a été toujours appelé une fleuve de vie. Quand Jean a cité cela dans Jean chapitre 4, verset 14. Jean chapitre 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une source d'eau qui jaillit. Bien, qui jaillira parce que c'est dans la vie future. Jean ne savait pas encore ce que cela va signifier. Gloire à Jésus. Il a expliqué encore dans Jean chapitre 7, verset 37 au verset 39. Jean chapitre 7, verset 37 au verset 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous voyons déjà que, d'après ces paroles, si l'Esprit de Dieu habite en nous, cet Esprit ne va jamais rester fermé, cloisonné, empêché de s'épanouir dans notre vie, mais ça va couler. C'est de l'eau vive. Gloire à Jésus. Donc, nous voyons ici que la ville que nous voyons mentionnée dans la parole de Dieu, c'est le développement du jardin d'Éden ou bien le jardin de la Genèse. Comme je vous ai déjà dit au début que l'origine de toutes les villes ont commencé comme des régions forestières habitées par beaucoup de choses. Il y a des serpents, il y a des gens également. Mais peu après, ça va se développer. Il y a les gens qui commençaient à venir et nous voyons ça quand les gens commençaient à peupler vraiment cette région, la terre devient très chère. Donc, quand un village est né, c'est de là que la ville est née aussi. Gloire à Jésus. C'est le village qui est devenu une grande ville après. Que serait-il arrivé si Adam et Ève n'avaient pas péché dans le jardin d'Éden?
J'en ai la certitude qu'il aurait eu des enfants et il serait resté dans le jardin jusqu'à ce que finalement le jardin devienne ce que nous avons vu ou bien ce que nous lisons dans l'Apocalypse comme une grande ville. Mais quand le péché est venu, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Mais laissez-moi vous dire, Dieu n'abandonnerait jamais son plan, son dessein et sa volonté. Il n'abandonnerait jamais ceux qui sont faits à son image. Voilà pourquoi il a planifié dès le début. Oh, le plan merveilleux de Dieu est magnifique. Gloire à son nom. Dieu planifie toutes choses dans la vie de ses enfants. Donc son plan pour eux dans le jardin était arrêté pour Adam et Ève. Mais le Seigneur a commencé à planifier le salut. Gloire à Jésus. Nous voyons beaucoup de choses sur ça. Dans Apocalypse 4, on n'a pas le temps de tout lire ici. Vous pouvez lire chez vous. Dans Apocalypse chapitre 4, il y a Dieu, il y a 24 anciens, il y a 4 bêtes. Mais dans Apocalypse chapitre 7, il y a vraiment une multitude qu'aucun homme ne pouvait compter devant le trône. Apocalypse 4, il n'y a que les 24 veillards et les 4 bêtes qui sont autour du trône. Donc c'est quoi la différence entre Apocalypse 4 et Apocalypse 7? Dans Apocalypse 5, un anneau a racheté l'humanité. Donc c'est Jésus qui a changé les donnes. Excusez-moi. Donc, l'anneau monte sur le trône dans Apocalypse 5, il a racheté l'homme. Et dans Apocalypse 21, l'anneau est devenu la lumière. L'anneau est le temple. Donc, partout où nous voyons vraiment les mauvais états des choses, comme je vous ai déjà dit au début, que si nous sommes tous des vrais chrétiens, il n'y a que des bonnes choses. Un changement vers le meilleur. Quand il y a des choses comme ça, du chaos vers le meilleur, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est que le Seigneur était impliqué. Gloire à Jésus. Donc, beaucoup de choses j'ai vécu, frères et sœurs, et j'en suis vraiment confiant de votre Dieu. Dans un royaume où la mort parcourt les rues, comme le cas de coronavirus, merci Seigneur, parce que ça a diminué un peu, mais nous voyons qu'en France, ils ont fermé, après ils ont relâché, après ça revient encore. Mais espérons que ça ne revienne plus comme avant dans ce pays du Gabon. Donc, je dis bien, dans un royaume où l'ange de la mort parcourut les rues, entre dans les maisons et tue les préménés, l'Égypte possède également des maisons dont les occupants sont à l'abri de la mort et ne sont pas affectés. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la présence du sang de l'anneau sur le poteau et sur les linteaux. Voilà pourquoi il y a les Hébreux hors de danger et il y a les Égyptiens mourants. C'est toujours la présence de quelque chose. Il y a l'histoire de deux brigands qui étaient crucifiés avec les seigneurs sur
sur la croix. Nous voyons que les deux, ils ont maudit les seigneurs, mais un s'est repenti. Et soudainement, le Seigneur a dit que aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. L'autre personne meurt en maudissant Dieu. Entre les deux, qu'est-ce qui fait la différence? C'est le Seigneur. Donc, l'anneau est toujours entre la vie et la mort. Il fait toujours la différence. Vous voyez le cas des chèvres, des brebis. Les chèvres qui désobéissent et les brebis qui obéissent. Jésus est au milieu et Jésus a fait la différence. Gloire à Jésus. Donc, quand nous sommes morts, quand nous sommes crucifiés avec le Seigneur et nous sommes ensevelis avec lui par le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que le Seigneur va nous accorder maintenant son esprit en nous, et nous sommes devenus de nouvelles créatures, alors il n'y aura plus de danger pour nous. Quelqu'un a été déjà mis à mort, nous-mêmes. Christ est mort à notre place. Voilà pourquoi c'est la raison pour laquelle l'anneau est la lumière de la ville et qu'il est la raison de son développement à partir du jardin. Il y a vraiment beaucoup de raisons qui nous amènent à croire qu'avec Jésus, nous allons triompher. Nous allons sortir plus que vainqueurs. Alléluia. Donc, l'anneau fait toujours la différence. Mais revenons un peu sur le livre des Cantiques de Salomon que nous venons de lire au début. L'épouse, la fiancée, la mariée est un jardin. L'Apocalypse dit que l'épouse est la ville. Et nous avons vu que les deux possèdent deux choses, le fleuve de vie et l'arbre de vie, ou bien une fleuve d'eau vive. Et nous avons que dans le Cantique, c'est un jardin fermé. Le fleuve ne coulait pas. Le fleuve est là, mais le fleuve ne coule pas. Voilà pourquoi le roi dit, mais écoulez. Il y a les épices, il y a les arômes, il y a beaucoup de choses, l'encens qui sont restés enfermés à l'intérieur. Le fleuve ne coulait pas. Il est fermé, scellé même, et le jardin est clos. Donc, l'humanité est comme une femme. Si nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes en relation avec Dieu. C'est comme un homme. La chair masculine aimait la vie. Et la femme la reçoit et se reproduit. Elle le transforme en une autre personne. La femme, c'est la receveuse et celle qui fait naître. Mais c'est l'homme qui donne. L'homme est la vigne et la femme est le sarment qui porte du fruit. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16 au verset 17, excusez-moi, l'homme uni à la femme comme une seule chair. Dieu et les croyants sont en un seul esprit. Nous sommes unis avec Dieu par son Esprit Saint et nous sommes en unité, en esprit. Voilà pourquoi le Seigneur
A également parlé dans Jean chapitre 15, verset 2. Il a dit qu'il est la vigne et l'Église. L'Église, c'est Salomon. Et les sarments peuvent porter des fruits, mais pas vraiment les fruits qu'on espérait. Ce n'est pas vraiment des bons fruits, ou bien des fruits adéquats. Voilà pourquoi il a suggéré qu'il faut tailler. Donc, pour que les branches montent, pour que les fruits puissent pousser plus complètement. Donc, la parole de Dieu qui nous taille, qui nous façonne pour que nous puissions produire de bons fruits. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Quand on est né de nouveau, les bonnes choses sont en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Mais cet Esprit de Dieu reste fermé si nous ne le laissons pas croître. Pour le laisser croître, c'est quoi? Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut devenir adulte. Il ne faut plus rester bébé spirituel. C'est pas facile. C'est comme dans le livre de Cantique, la fontaine est fermée, la source, l'arbre ne donnait pas vraiment de l'encens. Il faut maintenant inviter le vent pour souffler pour que l'encens se répande. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous avons tous les trésors que nous avons besoin à l'intérieur. Mais elle ne sort pas. Voilà pourquoi c'est tout à fait logique. Les gens se disent chrétiens, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils vont croître comment? Ils vont produire de bons fruits comment? Nous avons tellement de choses en nous, en tant qu'enfants de Dieu, frères et sœurs, amis. Cela ne se produit pas souvent. Le jardin et son épouse, dans le Cantique de Salomon, et le fleuve est scellé et ne coule pas. Mais nous voyons dans Apocalypse 21 que nous venons de lire tout à l'heure, que la ville, c'est son époux, la rivière coule abondamment. Donc, nous voyons ici l'image de la progression chrétienne qui persévère, qui lutte. Mais il y a des gens qui ne savaient pas que tout ce qu'on a besoin, c'est à l'intérieur. Ils demandent toujours des choses extérieures. Si on ne me donne pas ceci, je ne ferai pas cela. Non, les bonnes choses sont mises en nous. Il faut faire sortir seulement. Donc, nous sommes complets en Christ. Il faut que vous sachiez qui vous êtes en Christ. Qu'est-ce que vous possédez? Vous avez tout. Nous avons tous pleinement en Christ. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, en tant que chrétiens, on est toujours de la tête, mais non pas la queue. J'ai vécu ça dans ma vie, quand j'étais étudiant. Mais nous ne savons pas de tout cela. Et nous sommes spirituellement immatures quand ces choses sont scellées et ne s'écoulent pas. Laissez-moi préciser encore. Les bonnes choses sont en vous, mais si ces choses sont scellées et ne se coulent pas,
Voilà pourquoi les gens disent même que les chrétiens sont l'origine de la pauvreté. Non, jamais. Nous sommes la tête, non pas la queue. L'immaturité dans l'esprit est comme un jardin fermé, clos. Excusez-moi. Donc il y a un fleuve d'eau vive en nous, mais qui ne coule pas, comme dans le cantique de cantique. Le vent a besoin de souffler et de répandre ce parfum. La rivière a besoin de couler et croisser dans la connaissance de la vérité. Nous devons laisser pousser hors de nos vies, frères et sœurs, et nous sommes des sources de bénédiction. C'est ça. Vous savez, Joseph, celui que ses frères ont méprisé. Ils voulaient le tuer même, mais par la protection de Dieu, Joseph était vendu comme esclave par des gens qui passaient. Et il est arrivé dans la maison de Potiphar. Là, Potiphar a vu vraiment que c'est un homme. Potiphar était béni par la présence de Joseph. Ah, donc, Potiphar a confié toutes ces choses à Joseph, sauf sa femme. Et Joseph a gardé bien. Joseph n'a jamais allé au-delà de ce qu'on lui a ordonné de faire. Sa femme voulait l'attirer, mais Joseph a refusé. Nous voyons, on l'a emprisonné. Mais même dans la prison, il était devenu toujours le chef. J'étais vraiment étonné de voir les gens qui chassent les enfants de Dieu. Une société qui chasse les enfants de Dieu. Ça, c'est une parenthèse. Je ferme. Le fruit de l'esprit est en nous. Et nous devons le laisser uniquement sortir hors de notre vie. Jean 15, chapitre 2, verset 3. Jean 15, chapitre 2, verset 3. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voyez, alléluia. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Quand la parole est en nous, c'est-à-dire Jésus-Christ en nous, nous sommes toujours destinés à être une source de bénédiction. Gloire à Jésus. Donc, nous devons nous développer dans la maturité spirituelle. Il faut croître. Alléluia. Donc, mais la clé de comprendre que ce n'est pas que nous avons besoin de certaines choses que nous n'avons pas actuellement. Non, nous les avons tous en nous. Ils ont juste besoin de se manifester. À ce temps-là vont arriver. Ce monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Nous sommes complets en Christ, frères et sœurs. Gloire à Jésus. Dieu a planté le jardin, un jardin, quand il nous a créés. Et tout est là-dedans sous forme de graines, de fontaines, de sources. Seulement qu'il doit sortir de la terre. Et c'est ce qu'on appelle croissance. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de recevoir autre chose. Une fois que nous étions sauvés, nous étions nés de nouveau. Sauf que nous devons avoir la compréhension qui nous sommes. Qu'est-ce que nous possédons? Ce qui est en nous. Alléluia. Je sais qui je suis. Il y a une chanson que j'aime bien quand les chanteurs chantent ça. Donc Dieu
a tout planté à l'intérieur de nous. Il suffit de grandir. Maintenant, il faut croître. Et cette croissance implique l'apprentissage. Tu dois apprendre. Alléluia. Quelqu'un qui voulait conduire une grande église, soit avec un pasteur d'abord, alléluia, soit assistant. Et après, tu peux conduire. Tu ne peux pas sauter d'une étape à une autre. Non. Il faut escalader les marches, un en un. Gloire à Jésus. Pierre, on nous a expliqué dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Il faut croître. Quand dans notre église, on ne voulait même pas mettre vraiment une école des nouveaux convertis parce que les gens n'aiment pas trop cette appellation nouveaux convertis. Mes frères et sœurs, soyons humbles. Apprenons d'abord. Les gens disent que non, je ne suis pas bébé spirituel. Comme bébé spirituel, demandez le lait spirituel. Alléluia. Et après, vous allez être sévré. Il faut d'abord partir avec du lait pour aller au sévrage. Après, vous allez continuer à manger de la viande. C'est pas facile. Mais que le Seigneur vraiment nous aide à connaître sa volonté. Comment allons-nous croître? Il faut apprendre. Il faut croître dans la connaissance et la grâce. Comme Pierre a dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Alléluia. Ayez confiance davantage en Christ. Et la grâce, c'est quoi? C'est l'autonomisation divine. Gloire à Jésus. Et vous allez couler pleinement et de manière vibrante d'un jardin fermé à une ville fluide. Gloire à Jésus. Donc vous voyez, nous avons besoin d'une croissance spirituelle. Ne soyez pas pressés, excusez-moi. Ne vous pressez pas à devenir quelqu'un. Non. C'est comme j'ai vu un message derrière une voiture, c'est un grand quelqu'un. Non. Soyons humbles. Ceux qui sont humbles, Dieu va le faire croître. Mais si vous voulez sauter d'une étape à l'autre, vous allez tomber. Il faut croire dans la connaissance de la vérité, dans la grâce. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Et si vous n'avez pas encore passé par le commencement c'est quoi? C'est ce que je viens de dire. C'est les fondements apostoliques pour devenir enfant de Dieu. Il faut se repentir. Il faut avoir la foi en Dieu d'abord. Il faut croire en Jésus-Christ. Prendre-le comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Accepter la repentance, une vraie repentance. Le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême du Saint-Esprit. Et après, vous allez vous asseoir avec le Seigneur sur son trône. Vous êtes devenus rois, parce que nous sommes rois et sacrificateurs. Et nous allons voir que vraiment, il y a une grande différence. Jésus fera toujours la différence. J'aime cette chanson. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Gloire à Jésus. Tu as besoin de Jésus. Et vous avez besoin de Jésus. Gloire à Dieu.
À la semaine prochaine. Merci Seigneur.